Tu veux ajouter une belle finition à ta création couture? Le passepoil est parfait pour ça. Mais entre les décalages, les plis et les coutures pas nettes, sa pose peut sembler compliquée. Je m'appelle Émilie Lancelot et je crée des tutos couture détaillés, accessibles même aux débutants, pour t'aider à être fier de tes réalisations dès le premier essai. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pas à pas comment poser un passepoil proprement, que ce soit sur une couture droite ou arrondie. Tu verras qu'avec la bonne méthode, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Allez, c'est parti! Donc sur un passepoil, tu vois que tu as un côté avec une très jolie couture et tu as un côté où la couture, les points sont serrés, la couture est pas très jolie. Et ben c'est de ce côté qu'on va piquer en premier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner sur le bord, comme ceci, notre passepoil, et on va venir piquer vraiment avec un fil qui va contraster. Pour pouvoir le voir facilement de l'autre côté, on va venir piquer vraiment sur les points. Alors vous vous inquiétez pas, là moi j'étais en train de coudre un sac à dos pour enfants. D'ailleurs vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne. Et en fait c'est pour ça que j'ai mis du tissu polaire derrière pour venir doubler mon rabat. Mais bien sûr dans la pose de passepoil classique entre deux tissus, on n'est pas du tout obligé de mettre un tissu derrière. Donc vous avez peut-être que votre passepoil et votre morceau de coton. Donc soit tu as un pied spécial pose de passepoil comme moi et c'est le moment de le mettre sur ta machine. Si jamais tu n'en as pas, je te mets le lien dans la description, mais pour pouvoir coudre ton passepoil quand même, tu peux utiliser le pied pour la pose de la fermeture à glissière en mettant bien ton aiguille sur la gauche du pied pour que tu puisses piquer sur les points du passepoil. C'est ça en fait le plus important. Et au fur et à mesure de ta couture, tu vas bien faire tourner ton passepoil de façon à ce que le bord du passepoil soit bien avec le bord de ton rabat et forme un joli arrondi. Tu continues comme ça jusqu'au bout et je vais te donner une astuce pour t'assurer que ton passepoil est bien posé. Tu vas voir, c'est pas compliqué du tout. Pour vérifier que ton passepoil est bien posé, tu viens tirer pour voir si tu ne vois pas les fils du dessous. Et si c'est le cas, et moi ça m'arrive régulièrement, je te conseille de refaire une deuxième piqûre par-dessus celle que tu viens de faire, puisque là tu vas voir ton passepoil est déjà bien maintenu et ça va être beaucoup plus simple. Donc ensuite tu prends ta deuxième pièce de tissu et tu viens la positionner endroit contre endroit. Fais bien attention au sens des motifs si jamais tu en as. J'épingle et là, toujours avec notre pied à passepoil ou notre pied fermeture à glissière, on va venir coudre exactement sur notre couture pour finir le montage de notre rabat. Et je compte sur toi pour t'appliquer, prendre ton temps pour être bien sur la ligne de couture parce que c'est ça qui va faire la différence et qui va faire que tu vas avoir un passepoil bien posé. Si comme moi tu as posé ton passepoil en arrondi, l'étape qui suit est vraiment indispensable pour de jolies finitions. On retire les épingles et on va venir cranter les arrondis. Alors c'est-à-dire qu'on va faire des petites entailles au ciseau dans la marge de couture à espace assez régulier et réduit dans les angles pour que notre tissu se mette bien en place quand on va retourner. Alors attention de ne pas aller trop loin et de ne pas aller faire une entaille dans le passepoil qu'on vient de poser, ce serait quand même dommage, et encore pire de venir couper notre couture. On retourne notre rabat sur l'endroit et voilà le travail, notre passepoil est parfaitement posé. Et voilà, maintenant tu sais comment poser un passepoil proprement. Plus de plis, plus de décalage, juste une finition nette et pro. J'espère que ce tuto t'a aidé. Si c'est le cas, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à activer la cloche de notification pour être prévenu des prochains tutos. Et alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà utilisé du passepoil sur tes créations? Quelle couleur ou quel projet te tente le plus? Allez, hâte de lire tes retours. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto couture. À bientôt!